Diversification des investissements. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente la diversification de mes investissements sur l'ensemble de mon capital investi. Car en effet, récemment, ma diversification a beaucoup changé. Dans mes bilans trimestriels, je vous parle principalement de mes investissements en crowdfunding immobilier et en P2P crowdlending, ainsi qu'en immobilier partagé. Mais j'ai dernièrement augmenté mes positions sur les crypto-monnaies. Donc actuellement, les crypto-monnaies constituent 33% de mon capital investi. Le crowdfunding immobilier 24,5%, principalement crowdfunding immobilier en France. Je cherche à alléger mes investissements en crowdfunding immobilier en France, par exemple en investissant sur CrowdPeer ou sur de nouvelles plateformes telles que Finton qui permet d'investir dans de l'immobilier locatif à Prague. J'ai fait une vidéo de présentation de Finton. Mes investissements en immobilier physique représentent 22,2% de mon capital total. En fait, c'est mon appartement, ma résidence principale. Alors c'est peut-être une façon un peu particulière de voir les choses, mais je considère que mon appartement, ma résidence principale, fait partie des investissements. En ce sens qu'il me permet de ne pas payer de loyer. Et également, il offre une grande sécurité. Si je n'étais pas propriétaire, j'aurais un fonds de sécurité plus important, c'est-à-dire de l'argent immobilisé, par exemple sur un livret A ou autre. Alors que lorsque l'on est propriétaire, on a des dépenses mensuelles énormément réduites puisqu'on n'a pas à payer de loyer. Et comme j'ai choisi d'aller habiter dans une partie de la France où l'immobilier est très peu cher, ça me permet d'être propriétaire tout en ayant seulement 22% de mon capital total dans ma résidence principale. Et ça, c'est une chose très intéressante de la liberté financière, c'est que lorsque l'on quitte le salariat, on n'a plus de contraintes sur son installation géographique. Bien sûr, si on a un travail, on est obligé de résider près de son lieu de travail, ce qui fait qu'on ne peut pas choisir totalement sa résidence principale et qu'on ne peut pas bénéficier d'opportunités telles que de l'immobilier à très bas prix dans certaines zones rurales. Alors si je considère que ma résidence principale est un investissement, pour autant ce serait plutôt mon plus mauvais investissement, puisque si je calcule la rentabilité qui correspond à l'économie de loyer que je fais, en déduisant bien sûr la taxe foncière et les charges propriétaires, j'obtiendrai une rentabilité qui serait assez mauvaise. Cependant, ça m'offre par contre une très grande liberté d'esprit. Je sais que quoi qu'il arrive, je ne serai pas SDF, ce qui me permet d'investir plus librement, par exemple sur la crypto-monnaie qui est plus risquée et sur laquelle je vais chercher de hauts rendements. Ensuite, j'ai 15,4% de mon capital investi en crowdlending, en P2P. J'ai réduit mes investissements en crowdlending, non pas parce que je pense que ce sont de mauvais investissements, mais parce que j'ai voulu renforcer mes investissements en crypto-monnaie. Et c'est le crowdlending qui m'offrait la meilleure liquidité. En effet, mes investissements en crowdfunding immobilier offrent très peu de liquidité, et je vois que c'est un des autres avantages du crowdlending que d'offrir une très bonne liquidité. En effet, par exemple sur Swapper, sur Peerberry ou sur Kabiku, beaucoup de mes investissements sont seulement en horizon de 1 mois, donc lorsque je veux sortir de l'argent pour l'investir sur autre chose, c'est très simple. Ce que ne permet pas le crowdfunding immobilier. J'ai voulu séparer le P2P agricole qui représente 1,5% du total de mes investissements. Donc en réalité, au total, j'ai de l'ordre de 16% de mes investissements en P2P. Pour l'instant, l'immobilier partagé ne représente que 1,1% de mes investissements, mais je compte renforcer mes positions sur ce type d'investissement. En effet, lorsque je vais avoir des remboursements de crowdfunding immobilier, ça me permettra de renforcer l'immobilier partagé, qui me semble actuellement offrir un meilleur rendement rapport-risque que le crowdfunding immobilier. Et je n'ai que 2,3% de mon capital en bourse. J'ai commencé un DCA sur 3 ETF. Donc progressivement, mes investissements en bourse ont augmenté. La raison pour laquelle je suis jusqu'ici sous-exposé sur la bourse, c'est que je trouve que la plupart des indices boursiers sont actuellement à des niveaux très élevés. Donc je ne suis pas certain que ce soit le meilleur moment pour entrer en bourse. Cependant, je commence très progressivement à faire un peu de DCA. Et si bien sûr, il devrait y avoir une forte baisse des indices, là je renforcerai énormément mes investissements en bourse. Quand on parle de diversification, il faut bien sûr s'intéresser à la diversification en termes de types d'actifs, comme je le fais ici. C'est ce que j'appellerais une diversification de premier niveau, mais il y a ce que j'appellerais une diversification de second niveau. Par exemple, si on prend le crowdlending, le P2P, dans le P2P, j'investis sur une dizaine de plateformes, ce qui me permet encore de diminuer le risque, car même s'il y a un risque qui pourrait être lié au P2P en lui-même, le fait d'investir sur différentes plateformes réduira énormément le risque. On pourrait dire la même chose sur la bourse,
Une autre façon de voir la diversification, c'est de regarder la diversification par rapport aux pays dans lesquels on investit. Et actuellement, avec les fortes tensions géopolitiques que l'on a, que ce soit la guerre déclarée par Poutine à l'Ukraine, que ce soit les tensions entre la Chine et Taïwan, ou les tensions dans le Golfe Persique, on est, à mon avis, dans une période à haut risque au niveau géopolitique, et cela peut bien sûr impacter l'économie et vos investissements. Pour prendre un exemple, j'avais des investissements via Esketit en Jordanie. Je cherche à réduire énormément ces investissements, car la Jordanie est très proche de la Palestine et d'Israël. Si le conflit entre la Palestine et Israël devrait s'étendre, il pourrait bien sûr y avoir un impact sur la Jordanie. Donc personnellement, je ne suis pas certain que c'est le meilleur moment pour investir en Jordanie. Sur la carte, vous avez en bleu les pays sur lesquels je n'ai pas d'investissement en P2P ou crowdfunding immobilier. Vous pouvez voir que mes investissements de P2P et de crowdfunding immobilier sont centrés sur l'Europe, avec quand même un peu de diversification en Asie et en Afrique, pas assez à mon goût, mais je suis toujours à la recherche de nouvelles plateformes pour augmenter cette diversification. Et sur cette seconde carte, vous pouvez voir la diversification de mes investissements en bourse. J'investis principalement sur des ETF, sur le MSCI World, ce qui me permet d'investir dans beaucoup de pays différents, et sur le Nasdaq aux États-Unis. Donc, si on tient compte de la totalité de mes investissements, j'ai une diversification pays qui me semble assez intéressante. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Pour l'instant, j'ai très peu d'argent qui est investi sur mes ETF, ce qui veut dire que la part de mes investissements en Europe du Nord, en Australie ou en Inde, pour l'instant, est très réduite. Mais je souhaite l'augmenter progressivement en poursuivant mon DCA sur ETF. Avec mes investissements hors bourse, c'est-à-dire principalement en crowdfunding immobilier et en P2P, je suis investi sur 21 pays. Par exemple, la plateforme Peerberry à elle seule permet d'investir dans une douzaine de pays et sur 4 continents. Et comme en plus, sur Peerberry, l'investissement de base est de 10 €, vous pouvez très facilement, avec 200 € investis, avoir des investissements répartis dans 12 pays. Ce qui me semble quand même très intéressant en termes de diversification. L'ETF MSCI World, à lui seul, permet d'investir sur 23 pays. Cependant, il ne faut pas se leurrer, quand on regarde la répartition des pays à l'intérieur de l'ETF MSCI World, les États-Unis sont quand même largement surpondérés. Donc l'ETF MSCI World permet une diversification pays, c'est certain, mais qui est quand même à relativiser. J'aimerais savoir si vous considérez qu'il est important de diversifier ses investissements. Dites-moi en commentaire si vous cherchez à le faire. Est-ce que vous prenez en compte surtout la diversification par type d'actif ou également la diversification par pays ? Concernant la diversification par pays, je pense que c'est important parce que si par exemple il y a une crise économique qui touche plus particulièrement un pays, si vous avez une bonne diversification pays, vous serez moins impacté. Et d'autre part, avoir une diversification pays permet également de diversifier suivant les monnaies. Par exemple, une personne qui investit seulement sur la zone euro pourrait avoir de grosses difficultés s'il devait y avoir un problème avec l'euro. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.